Pour pouvoir faire le graphique, il faut avant tout mettre les données dans le tableau. Alors, pour pouvoir mettre tout ça dans le tableau, eh bien, on va reprendre notre chronophotographie ici de la voiture. Et ici, par exemple, on va d'abord remplir donc la colonne ici donc du temps. Alors, on voit que en 0 mètre, donc à 0 mètre, au moment où la voiture a vraiment commencé à démarrer, donc en tout cas on a commencé les flashs, on est au temps 0 et donc à 0 secondes. On remarque que le temps entre deux éclairs de flash est de 0,03 secondes. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que ici, eh bien en A, on voit ici en A, on va être à 0 secondes. En B, eh bien entre A et B, il y a eu 0,03 secondes. Donc, ça fait 0, puis 0,03 secondes. Donc, on inscrit dans la colonne, donc 0, puis 0,03 en B. Seulement, il ne faut pas oublier que le chrono, lui, continue à avancer. Et donc, effectivement, entre B et C, on va de nouveau avoir 0,03 secondes. Mais par rapport au départ, on a donc 0,06 secondes. Et donc, ici, effectivement, eh bien, il faudra rajouter à chaque fois 0,03 secondes. Donc, on remplit le tableau. Et on arrive donc à 0,27 secondes. Alors n'hésitez pas à mettre pause pour avoir le temps de recopier les réponses. Ensuite, nous allons mettre maintenant les mesures des distances. Donc on voit de nouveau qu'en A, eh bien effectivement on va être à 0 mètre. Mais en B, on va être donc à 0,6 mètres. Alors pourquoi je sais que c'est en mètres? Parce qu'ici on a l'échelle, que ceci représente donc 1 mètre, donc ça veut dire qu'entre 0 et 1, on a bien 1 mètre. Et on voit qu'en B, regardez, il y a une petite ligne ici. D'accord, ici je compte le nombre de barres, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres. Donc on va bien être à 0,6. En C, même chose, on regarde la ligne et on constate qu'on est bien à 1,1,2, donc à 1,2. Donc de nouveau, nous allons remplir tout le tableau ici. Donc c'est-à-dire 0,06, donc d'abord on est en temps 0, donc ici on va être en 0, puis donc on a dit 0,6, en C donc 1,2, en D là on voit qu'on est à 1,8, puis en E à 2,4 et ainsi de suite. Donc de nouveau, on va remplir le tableau. N'hésitez pas ici à mettre pause, à d'abord faire l'exercice vous-même, c'est-à-dire tout seul pour retrouver tous les chiffres, et puis seulement remettre la suite des réponses. Voilà, donc ici mon tableau de données est mis. Donc maintenant, il va falloir que je fasse mon graphique. Pour pouvoir effectuer le graphique, vous allez avoir besoin d'une latte, d'un crayon ordinaire, d'un bic bleu ou d'un stylo bleu, d'une calculatrice, et donc normalement vous aurez tout sous la main. Donc si vous n'avez pas ce matériel, je vous conseille de mettre pause et donc de le prendre devant vous. Alors pour pouvoir faire le graphique, alors ça vous allez voir que je vais toujours prévoir ça, donc quand vous aurez un papier millimétré photocopié, eh bien le graphique sera toujours fait pour commencer à 1 cm du bord. Donc c'est-à-dire que le point 0 va se trouver ici. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien simplement parce qu'on voit ici par exemple qu'il y a un petit millimètre qui a été légèrement coupé. Et donc pour être sûr d'avoir tout à fait les bonnes mesures, eh bien on va commencer donc à 1 cm du bord. Donc c'est-à-dire qu'on va tracer l'axe des X ici et l'axe des Y là. Pour tracer les axes, vous allez donc utiliser votre crayon ordinaire et la latte. Donc il faut savoir que tout ce qu'il sera en noir sur le graphique, c'est pour le crayon ordinaire, et tout ce qui est en bleu, c'est pour le bic bleu. Donc je trace mes axes. Voilà, donc ici je trace
l'axe des X, puis je vais tracer l'axe des Y. De nouveau, n'hésitez pas à mettre pause à chaque fois pour avoir le temps de tracer, puisque moi je ne prévoirai pas ce temps dans la vidéo. Une fois que c'est fait, et que vous avez donc tracé vos axes, vous allez donc mettre les graduations. De nouveau, c'est au crayon et à la latte, et vous les tracez tous les centimètres. Alors attention de bien remplir toutes les consignes, parce qu'il faut savoir que je vais vraiment être intransigeante à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, il va falloir placer la distance et le temps. Alors, pourquoi est-ce que je place la distance et le temps? Parce qu'on voit effectivement qu'ici, je vais avoir une distance et un temps. Alors, pour savoir où mettre l'un et l'autre, c'est très simple. Dans le cas d'un MRU, donc mouvement rectiligne uniforme, eh bien, il faudra de toute façon mettre toujours le temps sur l'axe des X. Donc, voilà, vous ne devez pas trop vous poser de questions. Le temps, on le met sur les X et la distance, on le mettra donc sur Y. Voilà, donc je mets ma distance et je mets mon temps. Alors, maintenant, nous allons faire le titre. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est donc de faire le titre. Alors, pour pouvoir faire le titre, donc il faut savoir qu'en mathématiques, le titre, eh bien, on va avoir donc d'abord l'axe des Y où on a mis donc la distance, ça on l'a dit tout à l'heure, et l'axe des X où on a mis le temps. Alors Y et X n'apparaîtront pas donc sur le graphique final, c'est juste pour vous expliquer comment on va faire le titre. Il faut savoir donc de nouveau qu'en mathématiques, lorsque vous faites un graphique, je pense que vous avez dû voir qu'on dit souvent que c'est Y en fonction de X. Or, Y, on y a mis la distance, et X, on a mis le temps. De ce fait, la distance sera en fonction du temps. Pourquoi? Bien simplement, on a pris le Y, qui est la distance, donc la distance en fonction du temps, donc de X. Alors après, on peut faire un petit peu plus long. Par exemple, ici, on parle d'une voiture, donc on va dire la distance parcourue de la voiture en fonction du temps de course. Enfin bref, on pourrait effectivement mettre cela bien plus complet. On va inscrire donc le titre avec en bleu. Donc on voit ici donc la distance parcourue de la voiture en fonction du temps. Alors, une fois qu'on a fait ça, il va falloir déterminer l'échelle. Alors ici, je vais vous donner un petit truc pour pouvoir construire, enfin en tout cas déterminer une échelle assez facilement. Il faut savoir que quand vous allez devoir placer vos points, alors vous allez me dire, bah, c'est facile, je vais faire 1 cm, 0,03, 2 cm, 0,06, 0,09, etc. En fait, oui, ici, de fait, on pourrait le faire, mais le souci, c'est que parfois, vous pourriez avoir des graphiques avec plusieurs données. Par exemple, j'imagine la température et la quantité de pluie. Et dans ces cas-là, il faudrait une échelle qui est plus facile, où vous allez pouvoir mettre vos données assez facilement. Et donc, en fait, il y a des échelles qui sont nettement plus simples que d'autres. Par exemple, une échelle qui est très compliquée, c'est 1 cm vaut 3, ou 1 cm vaut 4, ou 1 cm vaut 7. Ça, ce sont en général des échelles qui sont vraiment compliquées pour pouvoir placer correctement ces points. De ce fait, ce que moi je préconise, c'est de faire soit 1 cm vaut 1, 1 cm vaut 2, 1 cm vaut 5, ou 10, 20, 50, 100, etc. Donc là, je crois que vous avez compris. Donc, ce sont toujours les chiffres 1, 2 et 5. Mais ici, on pourrait aussi avoir 0,1 ou 0,2, 0,5, 0,01, 0,02 ou 0,05. Première chose que nous allons faire, c'est donc de déterminer l'échelle pour la distance, donc pour l'axe des Y. Ici, je vous propose cette formule. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer l'échelle? Eh bien, pour cela, on va prendre la donnée la plus grande sur la place disponible. La donnée la plus grande ici pour la distance, donc ici dans mon tableau, c'est bien 5,4. Donc on le voit ici, c'est 5,4. Et ma place disponible, c'est quoi?
c'est la place qui est disponible sur mon graphique. Alors, si je compte ici la place disponible, j'ai donc bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Donc, j'ai 8 cm de disponibilité pour l'axe des Y et j'en ai 8 également pour l'axe des X. Donc, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Ensuite, je vais appliquer ma formule, c'est-à-dire que je vais mettre la donnée la plus grande, donc qui est de 5,4, sur ma place disponible, donc dans le graphique, qui était donc de 8 cm. Et lorsque je calcule avec ma calculatrice, j'obtiens 0,675. Alors, on va essayer de déterminer où se trouve 0,675 dans toutes les échelles les plus simples que j'ai mis à votre disposition. On voit que, effectivement, le chiffre de 0,675 va se trouver entre l'échelle de 1 cm équivaut à 0,5 et 1 cm équivaut à 1. Alors le but c'est de savoir est-ce que je vais prendre l'une ou l'autre. Si je prends 0,5 et qu'on prend par exemple simplement le chiffre 5, on constate qu'il me faudra donc 10 cm. Or je n'ai pas ces 10 cm puisque ma place disponible est de 8 cm. Donc l'échelle que je vais prendre, c'est 1 cm équivaut à 1. Donc, une fois que vous avez établi votre chiffre ici, eh bien, vous allez prendre l'échelle qui suit, donc la suivante. Ce qui signifie ici que donc mon échelle pour Y est 1 cm équivaut, et s'il vous plaît, j'y tiens le équivaut, je ne veux pas de égal, parce que égal, ça veut dire que 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire que ce que j'ai à gauche est la même chose que ce que j'ai à droite. Or, ici, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que 1 cm, ce n'est pas du tout la même chose que 1 mètre. Ça ne représente pas, enfin en tout cas, ce n'est pas la même chose. Donc ici, en fait, la flèche va dire ça représente, ça équivaut, mais ce n'est pas égal. Donc ça, c'est vraiment aussi important. Maintenant, nous allons faire donc l'échelle pour l'axe des X, donc le temps. De nouveau, je vous propose de mettre sur pause et d'appliquer la formule et d'essayer de trouver l'échelle vous-même. Donc, la donnée la plus grande ici, donc ce sera 0,27. Et on a dit tout à l'heure que la place disponible était à nouveau donc de 8 cm. À nouveau, je vais donc appliquer ma formule. Donc, donnée la plus grande sur la place disponible, donc 0,27 sur 8. Et j'obtiens 0,034, qui va donc se placer entre 0,02 et 0,05. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce cas, l'échelle est celle qui suit. Donc, 0,05. Donc ici, mon échelle x 1 cm équivaut, donc de nouveau le équivaut et pas le égal, à 0,05 secondes. Pour le seconde, j'apprécierais grandement qu'on le fasse plutôt en lettres, c'est-à-dire calligraphiques, donc en un beau S comme ça. Pourquoi? Parce que j'en ai beaucoup qui me font des S qui ressemblent à des 5 ou vraiment trop grands. Donc faites attention que ce soit relativement petit parce que quand c'est trop grand, ben, tout simplement, moi je ne sais pas si c'est 0,055 ou 0,05 secondes. Donc veillez à avoir une écriture bien lisible. Je vais donc maintenant inscrire mon échelle sur mon graphique. Donc le X, 1 cm équivaut à 0,5 secondes et le Y, 1 cm équivaut à 1 mètre. Ensuite, je vais donc mettre les chiffres sur ma graduation. Je commence par le 0 et puis j'y vais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. N'oubliez pas que vous pouvez de nouveau mettre sur pause pour avoir le temps de recopier. Alors je pense que dans votre graphique le 7 ne sera pas possible parce que ce sera trop petit. Puis ensuite je vais faire la même chose sur l'axe des X, donc cette fois-ci 0,05, 0,1, 0,15, 0,20, 0,25 et 0,30. Maintenant, donc, l'étape de mettre les points sur le graphique. Donc, le premier point que je vais mettre ici, ce sera donc
0, 0. D'accord? Donc le 0, 0, ici c'est simple, ça va se trouver ici. Voilà. Ensuite, le second point. Alors, le second point à placer donc, va être le 0,03 et le 0,6. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir mettre 0,6 ici sur mon axe des Y et 0,03 ici sur mon axe des X. Alors, comment est-ce que je vais placer ça? Alors ici, le 0,6, je pense que ce ne sera pas trop compliqué puisque effectivement j'ai 1 cm. Donc le 0,5 se place ici et donc le 0,6 va se placer juste 1 mm au-dessus. Donc si je fais comme ça, ça va se mettre en tout cas sur cette ligne-là. Maintenant, ce qui est parfois peut-être un peu plus compliqué, c'est de placer le 0,03. Alors comment est-ce que je vais placer ce point? Eh bien d'abord, je vais déterminer combien vaut 0,01. Donc ici, si j'ai 0,5, d'accord? Donc, il faut que je trouve le 0,01, donc divisé par 5. Or, 1 cm divisé par 5, ça fait 0,2, donc 2 mm. Donc, ici, je vais avoir 0,01, là, 0,02, et ici, 0,03, 0,04 et 0,05. Donc, pour augmenter chaque fois de 0,01, vous rajoutez 2 mm. Et donc, ici, mon point va se mettre là. Donc, à 0,6 cm ici et à 0,6 mm ici. Troisième point à mettre, donc ça va être 0,06 et 1,2. Donc, le 1,2, il est donc ici à 12 mm, tandis que les 0,06, donc je vous ai dit que 0,01, c'était 2 mm de plus. Donc j'ai 0,05, 2 mm de plus, ça me fait 0,06. Donc je dois le mettre ici à 1,2 cm. Là. Donc voilà. Ensuite, je vais à nouveau replacer maintenant mon quatrième point. Donc mon quatrième point qui est à donc 1,8. 1,8, donc ici on a le 2, donc 1,9, 1,8, donc ici. Et je vais aller donc jusqu'à 1,8. Donc il va se trouver ici quelque part. D'accord? Donc le 1,8, pardon. Donc le 1,8 se trouve ici et le 0,09 donc sur le temps. Donc on voit qu'il y a le 0,10 ici. Donc n'oubliez pas, donc on enlève 2 mm et donc ça va se retrouver ici. Voilà, donc de nouveau, je vous propose de mettre sur pause et de mettre tous les points avant que je le fasse et donc de vérifier si vous arrivez à faire cela. Donc j'imagine que là, vous avez terminé de placer tous vos points. Donc ici, je vais placer les suivants. Et vous devriez normalement obtenir une droite tout à fait parfaite. Alors une fois que vos points sont tous mis, eh bien on va relier ces points avec une droite. Alors voilà, mon graphique est terminé. Vous devez donc bien checker que vous avez bien tout fait, c'est-à-dire que vous avez mis un titre, que vous avez mis votre échelle, que vous n'avez pas oublié de faire vos axes, que vous avez mis les flèches, que vous les avez nommées, que vous avez mis une graduation, donc c'est-à-dire les petits traits, que vous avez bien mis les chiffres de la graduation, donc sur l'axe des Y et l'axe des X, que vos points sont bien indiqués. Attention au niveau des points de ne pas faire des grosses cartaches, hein, donc ça ne doit pas être au-delà de 1/2 mm, sinon ça fait beaucoup